Méditation du 31 mars. Sauver et nous sauver. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Romains 16, verset 24. L'apôtre Paul termine sa lettre aux Romains en saluant personnellement les frères et sœurs et en leur conseillant d'éviter toute personne ou chose pouvant causer offense et division. Dans sa conclusion, il transmet les salutations des autres partenaires de la mission et termine par des louanges, en exprimant sa gratitude pour l'action missionnaire puissante de Dieu. Paul fut un grand théologien, un grand chef et un grand pasteur, mais dès le début de son épître, il se présente comme le serviteur et l'esclave du Seigneur. C'est pourquoi il est reconnaissant à tous les frères et sœurs pour leur aide qui leur a permis de mieux accomplir la mission. L'apôtre appelle Prisca et Aquilas qui ont risqué leur vie pour lui, mes compagnons d'œuvre. Il appelle Ampliatus, mon bien-aimé, et qualifie Andronicus et Junias de compagnons très estimés. Urbain est un compagnon d'œuvre. Stachys est également appelé mon bien-aimé. En outre, Paul reconnaît que Tryphène et Tryphose travaillent pour le Seigneur. Bible en français courant. Il permet également aux scribes de dire « Je vous salue, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre dans le Seigneur. » Romains 16, verset 22. Personne n'est bon au point de pouvoir se passer d'amis ou de collaborateurs, car derrière tous nos succès, il y a non seulement nos efforts, mais aussi ceux des nombreuses personnes qui nous accordent leur appui. En janvier 2012, 3 bâtiments de Rio de Janeiro se sont effondrés. Le journaliste interviewait le pompier Pincho après que celui-ci a sorti Marcelo des décombres, lui sauvant ainsi la vie. Tandis que tous fuyaient le danger, le pompier, lui, est allé au-devant du danger. Quelle est la passion qui vous anime? Lui a demandé le journaliste. Chaque fois que je cours vers une tragédie, a-t-il répondu, j'ai une seule idée en tête, c'est ma passion, sauver et me sauver. Combien comme Marcelo sont au bord de la mort sous les décombres de ce monde de péché et ont un besoin urgent d'action déterminée, pleine de courage, de sens, de l'urgence et des véritables priorités pour être sauvés. Comme le pompier, nous devons vivre pour sauver et nous sauver. Cela doit être notre passion et notre motivation. Sauver les autres et nous sauver nous-mêmes sont des actions intimement liées. Ce sont les aspects d'une même expérience. Personne ne peut jouir égoïstement du salut sans s'engager à sauver les autres. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Vous n'avez rien d'autre à faire que de sauver les âmes. C'est pourquoi employez vos biens et vous-même à cette tâche. Phrase de John Wesley. Comment nous acquitterons-nous de notre mission? Les représentants du Christ seront en communion quotidienne avec lui. Leurs paroles seront choisies, leurs discours assaisonnés de grâce, leur cœur rempli d'amour, leurs efforts sincères, sérieux et persévérants pour sauver les âmes pour lesquelles le Christ est mort. Extrait du livre Les meilleurs conseils pour l'œuvre de l'école du sabbat, chapitre 3, page 80. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.